Salut YouTube, salut amis gamers et amis gameuses, salut bande de geeks du coup. Je voulais faire avec vous une vidéo il y a bien longtemps que j'avais fait une pause fait une grande pause sur YouTube et Twitch du coup. Parce que déjà il y avait Noël et le nouvel an du coup, et il y avait aussi, j'avais un problème, j'étais en train de changer de tour de PC, du coup, j'ai pas pu vous sortir la vidéo, à peu près, il y a 2 mois auparavant, du coup, et j'avais eu un problème, de disque dur. Il y avait, aussi, j'avais fait la vidéo que je voulais sortir, mais le problème, c'est que il y avait il y avait des fichiers corrompus, sur le disque dur. J'avais vraiment un problème. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas voulu sortir la vidéo. Et du coup, là, je vais, malgré les 2 mois de retard, je vais vous avertir et sortir la vidéo. Parce que ça me tenait vraiment à cœur. Parce que, en fait, je voyais toujours des gens, je voyais toujours des gens PC, enfin des gamers PC qui utilisaient toujours des émulateurs de téléphone qui les installaient sur PC, comme genre vous pouvez en utiliser à l'heure actuelle, hein, comme genre BlueStack, Nemu ou Nox. euh, ou il y a aussi d'autres émulateurs coréens que je citerai pas. Mais en fait, tous ces émulateurs maintenant, déjà, selon les émulateurs, selon les jeux que vous voulez jouer, il y avait il y avait des paramètres à prendre en compte avec l'émulateur en soi. Par exemple, si vous allez jouer à, je dis une connerie, si vous allez jouer par exemple à DB Legend sur émulateur et que vous avez téléchargé euh, à peu près, vous avez téléchargé BlueStack ou Nox, et ben en fait, il y avait des paramètres différents dans l'émulateur qu'il n'y a pas, par exemple, dans BlueStack. Et ces émulateurs, maintenant, il y a tellement de versions d'émulateurs en soi. Je prends l'exemple de l'émulateur de BlueStack. À l'heure actuelle, il y a 4, 5 versions différentes dans l'émulateur propre. Euh, Par exemple, il y a 32 bits, 64 bits, il y a BlueStack Pi, il y a BlueStack Android, et maintenant, ce qu'ils sont fait avec BlueStack, et ça peut brider votre ordinateur, c'est que maintenant, BlueStack, ils ont créé une version. Bon, ça remonte à quelques mois maintenant, mais ils ont créé une nouvelle version où maintenant ça pompe les jeux directement sur le cloud. Donc, c'est pour ça que maintenant les émulateurs ils sont quasiment obsolètes. Et je vais vous le prouver juste maintenant avec cette appli, franchement, de fou. Et je l'ai trouvé il y a franchement 2 mois, cette appli, et franchement, c'est vraiment intelligent de leur part ce qu'ils sont fait, parce que ça peut faire évoluer le monde du jeu vidéo sur PC. Du coup,
C'est franchement, c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. Je vais vous le montrer maintenant. En fait, c'est voilà, c'est ça, c'est Google Play Jeux que vous pouvez télécharger sur votre propre PC, du coup. Hem, Moi, perso, je l'ai et du coup, j'avais téléchargé un jeu en particulier, mais je me rappelle plus le nom en vrai, mais ça peut changer la donne en fait, cette application. Et franchement, venant de la part de Google Play, je pense qu'ils ont, avant de sortir cette application, parce qu'elle est toujours en bêta, je pense qu'ils ont vachement réfléchi aux joueurs PC et ils ont vu, je sais pas où ils ont vu, mais je pense ils ont regardé quelques vidéos où ils ont fait quelques recherches, j'en sais rien, mais par tous les moyens, ils ont vu que certains joueurs PC continuaient à télécharger justement des émulateurs mobiles pour jouer à des jeux mobiles sur PC justement. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti cette application Google Play tout simplement. Et franchement, je trouve ça énorme de leur part en fait. Parce que après, comme je l'avais dit auparavant, puisque j'avais au tout début de mon truc YouTube, j'avais fait une vidéo présentation pour BlueStack justement que avec BlueStack ça pouvait comment dire ça va ça va ça allait ça pouvait, pardon, soulager, grandement, votre téléphone mobile, en termes de mémoire, parce que c'est vrai que le téléphone mobile, en fait, il y a maintenant, ils font des jeux de plus en plus lourds. Ça prend plus en plus de mémoire, pardon. Et du coup, c'est vrai que le téléphone de base, bah, vous avez pas, autant de mémoire vous avez pas autant d'espace libre dans votre téléphone qu'un ordinateur de base. Parce qu'un ordinateur de base, vous pouvez mettre je sais pas combien de disques durs, alors que dans votre téléphone, vous pouvez pas, tout simplement. Et c'est là que cette application Google Play rentre en jeu justement. C'est pour déjà remplacer euh, tous les émulateurs que vous connaissez, quoi. Et maintenant, grâce à ça, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu à n'importe quel jeu mobile, quoi, du coup. Donc moi je trouve cette petite application téléchargeable euh, vraiment bien. Mais par contre, je l'ai téléchargée il y a 2 mois et ça fait 2 mois à l'heure actuelle, du coup maintenant, qu'elle est toujours en bêta. Donc je sais pas jusqu'à combien de temps ça va rester en bêta, je sais pas. Mais pour l'instant, moi, l'application en soi, je l'ai testée. hem, je l'ai je l'ai testée, elle marche hyper bien, en fait. Vous pouvez télécharger, n'importe quel jeu dessus. Après, j'ai téléchargé à peu près les jeux qui me correspondent et que je veux jouer, certes. Mais j'ai pas tout fouillé non plus. Je sais pas si dans cette application, c'est vraiment comme Google Play sur le mobile, si vous pouvez télécharger tous les jeux confondus ou pas. Normalement, oui.
mais faudra quand même voir si vous pouvez télécharger tous les jeux qui existent. Normalement, normalement, oui, vous pouvez. Euh, mais voilà quoi. Du coup, je voulais vous faire cette petite vidéo. C'était pour vos avertures il y a 2 mois auparavant, mais bon, cette vidéo, je pouvais pas trop, je voulais pas trop, enfin, j'avais pas trop l'opportunité de la faire et je voulais pas la faire. euh, je voulais pas faire cette vidéo à partir de mon mobile. Ça servait à rien parce que la qualité, euh, on va pas se le cacher, la qualité d'une vidéo basée sur un mobile, elle est vraiment pas ouf en fait. Et sur ces vidéos, je mets quand même du Full HD. Donc voilà, c'est pas comparable avec un mobile. Bon, ceci dit, traite de bavardage. Si cette petite vidéo, enfin, si cette petite vidéo de 11-12 minutes vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne. Activez la petite cloche de notification qui est juste à côté pour ne rien louper, que ce soit en termes de vidéos qui vont pop sur la chaîne ou de live. Parce que quand je live actuellement sur Twitch, je live aussi en multi sur YouTube. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous bah, de suivre les lives qui vont pop sur YouTube. Du coup, c'est pour ça que je vous dis d'activer la petite cloche de notification. Et si la vidéo vous a plu, bah, mettez un like tout simplement. Et également, j'ai parlé aussi de Twitch. Du coup, vous pouvez aussi également me suivre sur Twitch. Je fais des lives à peu près tous les jours en ce moment, heu, ou une fois tous les 2 jours, ça dépend. En fait, mon objectif de Twitch, c'est vu que en fait, je suis sur Twitch il y a à peu près 3 mois que j'ai commencé, hem, bah, en fait, mon objectif, c'est à peu près d'être affilié à Twitch. Donc, il me faudrait à peu près 50 followers. Mais après, ça dépend des gens qui veulent me follow sur Twitch. Et euh, j'allais dire de la dynamique de la chaîne. Mais non, ça dépend de ce que vous recherchez en termes de streamer, quoi, tout simplement. Mais bon, je vous dis ça juste comme ça au cas où, quoi. Si vous voulez me suivre, bien sûr. Et du coup, moi, je vous dis ciao à la prochaine pour de prochaines VOD, du coup.